Vous aurez reconnu le célèbre Claude le Petit, homosexuel notoire, qui fut brûlé en place de Grève pour fait de sodomie. Parce que les homosexuels à cette époque-là étaient brûlés vifs. On les emprisonnait, bien sûr, on leur faisait un procès. Ensuite, ils partaient en procession de la prison jusqu'à la place de l'hôtel de ville qui était appelée place de Grève. On leur mettait une chemise de lin, enduite de poids pour que ça brûle mieux. Ils montaient sur le brûcher, on les attachait au poteau et on les brûlait. L'ironie de l'histoire, c'est que Claude le Petit, qui eut d'abord le poing coupé et l'insigne avantage d'être étranglé avant que d'être brûlé, écrivit un poème sur une de ses connaissances qui, la même année que lui, avait été condamné à cet horrible supplice. L'année de l'accession de Louis XIV à son pouvoir personnel, en 1661, apologie de Chausson ou sonnet sur la mort de Chausson. Amis, on a brûlé le malheureux Chausson, ce coquin si fameux à la tête frisée. Sa vertu, par sa mort, s'est immortalisée. Jamais on expira de plus noble façon. Il chanta d'un air gai la lugubre chanson et vêtit sans pâlir la chemise empesée. Et du bûcher ardent de la pile embrasée, il regarda la mort sans crainte et sans frisson. En vain, son confesseur lui prêchait dans la flamme, le crucifix en main, de songer à son âme. Couché sous le poteau, quand le feu l'eut vaincu, l'infâme vers le ciel tourna sa croupe immonde. Et pour mourir enfin, comme il avait vécu, il montra le vilain